Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur la guérison des blessures de l'âme. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose très très importante que souvent nous négligeons. Comment éviter les blessures? Parce que ce n'est pas toujours obligatoire que tu sois blessé. Des fois, tu peux éviter des blessures. Il y a des blessures intérieures que nous avons parce que nous avons manqué de sagesse, d'intelligence. Et nous sommes même empalés contre les flèches. C'est-à-dire que tu es allé vers la blessure. C'est toi qui l'as cherchée. Elle n'est pas venue vers toi. C'est toi qui es allé vers les flèches. C'est toi qui es allé vers les lances, les épées de tes ennemis. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire Luc 14, versets 7 à 11. Luc 14, 7 à 11. Un passage important. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Comment éviter les blessures intérieures? Nous voyons là un conseil de Jésus-Christ qu'il donne à ses disciples et à ses contemporains parce qu'ils allaient vers les blessures par leur attitude dans les fêtes. Je vais approfondir ça dans le développement du message, mais nous voyons déjà que par cette parabole, Jésus-Christ voulait éviter aux hommes d'être blessés. Ainsi, nous comprenons par cette parabole qu'il est possible d'éviter les blessures intérieures, l'humiliation, parce que cette parabole concerne l'humiliation. Comment éviter d'être humilié en public? Comment esquiver les flèches? Comment éviter les lances, les épées qui atteignent notre homme intérieur? Je vais vous partager 9 principes sur base des Écritures qui vont nous aider à éviter au maximum les blessures. C'est vrai, il y a des blessures inévitables. Ce sont des blessures qui viennent dans nos vies pour nous former, nous tailler, nous façonner. Quoi que tu fasses pour les éviter, elles sont inévitables. Mais il y a des blessures que tu peux éviter. Et d'ailleurs, la plupart peuvent être évitées. La première des choses qu'il faut savoir, pour éviter les blessures de l'âme, ne cherche pas à tout savoir sur toi. Ou ne cherche pas à tout connaître sur ce qu'on dit de toi. Ecclésiaste 7, verset 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Je répète, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on te dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. L'une des choses qui protège dans la vie, c'est l'ignorance. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des gens qui diront des choses méchantes sur toi. Et tu n'es pas obligé de tout connaître, de tout savoir, car l'ignorance protège. Un maître qui veut tout savoir, qu'est-ce que le cuisinier dit, qu'est-ce que le maçon dit, qu'est-ce que le travailleur dit, le chauffeur dit, sera blessé parce que d'habitude, les serviteurs ont tendance à critiquer leur maître. Hier, je suis allé bénir un mariage et quand je suis sorti, j'ai trouvé beaucoup de voitures dehors et les chauffeurs se sont mis en groupe pour causer. Et ils parlaient de qui? Ils parlaient de leur patron. Pendant que leur patron était dans des salles climatisées, eux étaient dehors en train de parler du mal.
Et si ces patrons avaient des caméras et tout et entendaient tout, c'est sûr qu'ils n'allaient pas savourer le luxe dans lequel ils étaient. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Sur Internet, il y a certaines vidéos qui m'insultent, mais que je n'ouvre jamais. Tu vois le titre, tu sens qu'ici c'est costaud. Tu ne te donnes pas la peine d'ouvrir parce que je sais déjà qu'il n'y aura que des blessures dans ces vidéos. Ça ne va rien m'apporter ni m'ajouter, à moins que Dieu me dise d'écouter. Mais sinon, je me garde. Ne cherchez pas à tout connaître. Ne cherchez pas à tout savoir. L'homme a une bouche qui parle. Et la plupart du temps, la bouche de l'homme parle négativement. Au maximum, l'homme, 70% des fois, parle du mal de l'autre et ne cherche pas à tout savoir. J'ai eu une expérience très désagréable dans ma vie qui, jusqu'à aujourd'hui, vraiment me traumatise. Vous savez, avec ces téléphones, des fois, tu es en train de causer avec quelqu'un et il pense avoir éteint alors qu'il a continué à causer. Et une fois, j'appelle quelqu'un, on parle et il a cru qu'il avait éteint, mais il a continué à parler et j'ai entendu. Et quand il parlait, on dit, mais c'est qui que tu viens d'appeler? Oh, c'est Marcelo. Et il m'a donné un nom là. Et moi, j'étais au téléphone, je continuais. Et il a commencé à parler du mal de moi, me dénigrer, pas possible. Après quelque temps, il a coupé. Et là, j'étais encore très, très chaud. Je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais, je viens d'entendre tout ce que tu viens de dire sur moi. Tu as cru que tu avais coupé, mais tu m'as appelé comme ceci. Et lui, au lieu de s'excuser, il ajoute encore. Et je vous assure, ça a mis du froid dans notre relation parce que j'avais entendu ce que je ne devais pas entendre parce que la plupart d'entre nous, après avoir éteint, c'est que nous disons et c'est que nous disons après avoir éteint. Et je vous assure, dès lors, quand quelqu'un me téléphone, la première des choses que je fais directement, j'éteins. Je coupe vite et je me rassure que j'ai coupé. Pourquoi? Je n'aimerais pas entendre ce que tu dis quand tu as fini de parler. Vous connaissez ces choses-là que les gens disent après avoir appelé. Depuis ce jour, je veille à ne jamais savoir ce que les gens disent après avoir téléphoné parce que j'en ai pas besoin. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Et toutes ces personnes qui viennent te dire des choses dont tu n'as pas besoin, il faut les discipliner. On a dit ça sur toi, on a dit ça sur toi. Ça t'avance à quoi lorsque tu sais tout ce qu'on dit sur toi? Est-ce que ça te donne la paix? Ça te donne la joie? Ça te donne la sagesse? Ça te fait avancer dans la vie? Si ça ne le fait pas, bien aimé, garde ton innocence et ton ignorance qui te donnent la joie et la paix. Amen. Hein? Ne cherchez pas à tout savoir. Deuxième principe. Il faut éviter les personnes qui te blessent gratuitement. Psaume 1, verset 1. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsque tu t'assieds avec un moqueur, vous allez vous moquer des autres. Mais le moqueur, lorsqu'il n'a plus quoi dire sur les autres, il va se moquer de toi. Et je te prie, mon frère, évite une personne qui a toujours tendance à perturber ta journée, à perturber ta joie, à perturber ton bonheur. Tu n'es pas obligé d'être son ami. Dans le domaine de l'amitié, nous avons le droit de choisir nos amis. Et dans le domaine de l'amour, nous sommes obligés d'aimer tout le monde. Aimez tout le monde, mais ne faites pas de tout homme votre ami. Ne fréquente pas tout le temps une maison qui te dénigre et qui te blesse. Même Jésus-Christ lui-même, lorsque Israël l'a blessé, l'a rejeté, il s'est tourné vers nous. Mais si tout le temps, tu fréquentes cette personne qui te démoralise et qui te démoralise et tu lui donnes ton oreille tout le temps, tu seras blessé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a ces personnes qui se donnent le droit de te blesser lorsqu'elles sentent que tu n'as pas de personnalité. Elles vérifient d'abord avant de te blesser. Si elles sentent que vraiment tu n'aimes pas qu'on te blesse, tu vas voir qu'avec toi, elles vont changer la manière de parler. Mais si tu te prends pour un sac de boxe où les gens peuvent faire des entraînements, tu verras cette personne avec toi avoir une manière de parler, de se comporter remplie de dénigrement parce qu'elle ressent en toi que tu acceptes qu'on te blesse bêtement.
Ainsi, tu vas voir avec la personne A, elle est respectueuse. Avec la personne B, elle dénigre parce qu'elle ressent en toi que tu es capable de revenir et de revenir à un endroit où on ne fait que te mépriser, te diminuer et te blesser. Évite les personnes qui te blessent gratuitement. Ne tombe pas dans la haine. Il ne faut pas les haïr, mais ne présente pas ton cœur tout le temps à quelqu'un qui ne fait que te décourager. Je te parle de mon projet une fois, et puis tu me décourages. 2 fois tu me décourages, 3 fois tu me décourages. Je t'en parlerai plus. Je parlerai à quelqu'un qui va m'encourager. Je te demande de me donner un conseil, tu m'insultes en me donnant des conseils. 1 fois, 2 fois. Mais non, j'irai chercher quelqu'un d'autre qui va me donner des conseils respectueusement. Je te parle de mes faiblesses et puis tu vas les répandre partout. Non, j'en parlerai à quelqu'un d'autre qui va les cacher et qui va prier pour moi. Ça, c'est ton droit. Alléluia, c'est ton droit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas exposer ton cœur. Blessez-moi, voici un cœur disponible. Non, Dieu n'a pas dit cela. Amen. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas tout le monde son ami. C'est pourquoi Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle à ses intimes. Alléluia. Évitez ces personnes. Et il y a des personnes qui dans ta vie ont le nom d'amis, mais qui doivent quitter ce rôle d'amis et devenir des connaissances, des camarades de classe et tout le reste, mais ne pas être des amis. Parce qu'un ami accentue ton bonheur, transforme ta vie, te donne la joie, la paix. Il fait partie de ton équipe, mais si c'est toujours ton ami qui te blesse et qui te dénigre, ce n'est pas ton ami, c'est une connaissance. Troisièmement, il faut éviter toute rivalité. Jean 3, verset 25 jusqu'au verset 31. La Bible dit, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Acclamons cette parole de Jean-Baptiste. Alléluia. La rivalité. La rivalité, mes frères et sœurs, est parmi les choses qui amènent beaucoup de blessures. L'une des choses qui m'a donné la paix quand je me suis converti, c'est que j'avais quitté le monde de la rivalité parce que moi, quand j'étais païen, vraiment, je vivais dans la rivalité maximum. Rivalité des vêtements, rivalité des copines, rivalité des chaussures, rivalité de la maison de tes parents, rivalité de tout et des mensonges entrés, des jalousies pas possibles. Je me souviens quand j'étais païen, le matin je pouvais me réveiller et puis je porte une culotte et je porte des babouches et je ne m'habille pas très bien. Vous savez pourquoi? Parce que je vous laisse vous habiller avant moi. Comme ça je peux calculer le niveau. Ouais. Donc je suis là en culotte, là, je vous regarde et puis vous vous habillez bien. Alors vers 16h, 17h, je m'habille en fonction de vous. Et quand je me suis habillé, je fais 2 tours dans le quartier, au coin et au coin et au coin. Et puis je rentre devant chez nous, je vous boude tous. Ouais. Si ton ami a une copine jolie, tu cherches une copine plus jolie. Donc tout ça, tu vis que dans la compétition, la rivalité et tu n'as pas de paix. Si seulement on te dit, tu sais ton ami là, son grand frère lui a envoyé des vêtements. Aïe, aïe, tu ne dors plus. Quelle vie ça? Ça c'est une vie. Et il y a quelqu'un qui a failli tomber dans ce piège, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste présente Jésus. Imagine, c'est toi qui as le grand ministère de ce temps-là. Tout le monde vient auprès de toi pour être baptisé. Et dans ta foule, il y a un jeune homme aussi qui vient. Et tu parles de lui, et tu témoignes de lui. Et ce jeune homme disparaît, il va dans le désert. Mais c'est toi qui as le grand ministère. Mais quelques jours après,
tes fidèles viennent, tes collaborateurs viennent et te disent, tu vois le jeune homme là qui a commencé le ministère après toi, celui que tu as présenté, il a maintenant une plus grande église que toi et tout le monde va vers lui. La plupart des temps, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire pour le casser? Comment on va faire pour ramener les fidèles à nous? Mais écoutez la réponse de Jean-Baptiste, l'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. Il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi. Lui, c'est l'époux, moi je suis son ami. Et moi, je me contente que d'entendre la voix de l'époux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu as le niveau de complimenter quelqu'un qui fait plus que toi, qui a plus que toi, quelqu'un même qui te vole la vedette, qui te vole la vedette, qui te vole la vedette. Lorsqu'il arrive, on t'oublie. Comment tu te comportes face à une telle personne? Quand elle arrive, elle t'efface. Pourquoi? C'est réellement clair que toi tu baptises d'eau, elle baptise du Saint-Esprit. C'est tellement clair que toi tu as le baptême de repentance, mais lui amène le baptême qui amène au ciel. C'est tellement clair que l'épouse est à lui et toi tu n'es que l'ami de l'époux. Qu'est-ce que ça te fait quand tu rencontres quelqu'un qui est clairement plus riche que toi? Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu rencontres quelqu'un qui prêche plus que toi? Clairement, qui a plus d'onction, clairement que toi, qui a plus de grâce, clairement, où il n'y a pas photo, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Tu le rabaisses ou tu reconnais, tu l'élèves. Bien-aimé, Jean avait compris le secret. On ne combat jamais le ciel parce que tout don parfait vient du ciel. On ne combat jamais le ciel. Chaque fois que tu entres dans la rivalité par rapport aux grâces des autres, tu es en train de corriger Dieu qui a fait grâce selon sa souveraineté. Bien-aimé, Dieu n'est pas un communiste. Regardez vos visages. Vous avez tous des yeux, tous des nez, mais vous êtes tous différents. Tous différents. Bien-aimé, je suis devant, je vois. Vous êtes tous différents, tous différents. Et Dieu qui crée des hommes différents, vous voulez que nous puissions nous ressembler en tout. Nous ne serons jamais pareils. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi, plus riche que toi, plus intelligent que toi, plus loin que toi, plus connu que toi, plus aimé que toi. Tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu seras blessé. Jean, pendant qu'il avait la foule, était déjà préparé à perdre la foule. Et quand la foule le quitte pour aller auprès de Jésus, il dit, c'est ce que je vous avais dit, quelqu'un plus grand que moi allait venir, c'était lui. Alléluia! Alléluia! Et c'est une bonne manière de corriger les gens qui t'amènent dans la rivalité. Tu vois quelqu'un qui veut t'amener dans la rivalité en te disant qu'il te dépasse pour inciter la jalousie en toi, mais si au lieu de le dénigrer, tu le glorifies, il va s'arrêter. C'est pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ont fini par être baptisés au nom de Jésus. Et dans la Bible, il y a un homme qui n'avait pas compris ce que Jean-Baptiste avait compris, Saoul. Bien-aimé, voyez dans la parole. Dieu, lorsqu'il envoie Abraham, il lui donne Isaac et Jacob. Parmi les fils de Jacob, il y a un, Judas, à qui Dieu donne la royauté. Il lui révèle qu'il va engendrer des rois. Mais Judas commet un péché qui retarde la bénédiction. Au lieu que le premier roi vienne de Juda, le premier roi, Saoul, est venu de Benjamin. Alléluia. Et Saoul est roi, non par Juda, le plan parfait de Dieu, mais par Benjamin, la volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi lorsque on a oint Saoul, on n'a pas utilisé une corde, mais on a utilisé une fiole. La fiole est créée par les hommes, mais la corde est créée par Dieu. David est oint avec une corne, mais Saoul est oint avec une fiole. Mais celui qui reçoit l'onction de la fiole, lorsqu'il voit celui qui a reçu l'onction de la corne, combat la corne alors que la corne est supérieure à la fiole, parce que la corne est créée par Dieu, mais la fiole est créée par les hommes. Il combat ce qu'on ne combat pas. Il a l'onction de la fiole, l'onction de Benjamin, qui est l'onction d'un attendant, car Dieu finit par rentrer auprès de Judas, parce que c'est à Judas qu'il avait promis. Mais celui qui est oint en attendant combat celui qui devait être oint définitivement. Voilà maintenant. Il reçoit l'onction de la corne. Et avec cette onction, il commence à terrasser des lions, terrasser des ours. Et un jour, il entre dans une guerre, il voit Goliath. Et avec seulement une petite fronde, il le tue, Goliath. Bien-aimé, lorsque tu as l'onction de la corne, n'utilise jamais les armes de la fiole.
Lorsque Saoul lui donne les armes de la fiole, il les essaie, il dit alléluia, et il rentre dans les instruments de la corne et il tue Goliath. Mais quand il tue Goliath, il n'a jamais poussé les femmes à chanter pour lui. Mais les femmes maintenant commencent à chanter. Les femmes vont en studio et enregistrent une chanson. Le refrain de la chanson, c'est quoi? David 10 000, Saoul 1000. Et David 10 000, Saoul 1000. David 10 000, Saoul 1000. Et elle dit David 10 000, Saoul 1000. David 10 000, Saoul 1000. Et la chanson entre dans le palais du roi et le roi est assis sur le trône, mais il entend le peuple chanter pour quelqu'un d'autre. Il dit, ils m'ont donné la dîme de David. Il ne lui manque plus que le trône. Et c'était prophétique. Il ne lui manquait plus que le trône. Mais tu ne dois jamais combattre un homme pour lequel on chante parce qu'il n'a jamais poussé les femmes à chanter. Mais les femmes prophétiquement ont senti que c'est lui le véritable roi. Il a une onction supérieure. Et Saoul devient champion en lance de javelot. Chaque fois qu'il voit David, il lance des javelots. Et David, qui a la véritable onction, devient professionnel en esquive. Lorsque tu es poursuivi par Saoul, ne rends jamais le mal pour le mal, car tu n'as jamais cherché son trône. C'est Dieu qui t'a choisi derrière le brebis de ton père. Quand Dieu t'élève et les gens te combattent, bien-aimé, ne perds pas ton temps à les combattre, mais toi demeure en intimité avec Dieu et Dieu va s'occuper d'eux. Quelqu'un qui est déjà mort, on ne le touche pas parce qu'il est mort. Il avait déjà perdu l'onction, perdu le trône. Ce n'était qu'une question de temps. David ne l'a jamais touché et il est mort par les lances qu'il lançait. Il lançait des flèches et David esquivait, mais ces flèches qu'il a lancées sont revenues contre lui parce qu'un jour, au cœur de la bataille, il a demandé qu'on le tue. Avec quoi? Une lance. Bien-aimé, ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un qui a plus que toi. Si cela est venu de Dieu, le temps que tu passes à le combattre, Dieu te ravira ce qu'il t'a donné et il lui donnera. Alléluia. Ne te rivalise avec personne. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Je dis chacun sa vie, chacun sa destinée. Bien-aimé, vous savez que la rivalité peut donner des insomnies. Tu avais chose d'examen d'état, mais tu étais en paix parce que vous avez fait néant. Tu sais pourquoi? Tu avais dormi en paix parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Vous tous étiez néants. Mais une fois encore, tu allais dans une autre école. Tout le monde avait réussi. Même le plus bête de l'école, sauf toi. Là, tu n'as plus dormi. Pourquoi? La compétition. Ne te rivalise à personne. Tu seras blessé tous les jours. Je t'assure. Parce que Dieu bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Alléluia. Quand il veut. Et tu vas vouloir tuer David alors qu'il n'a jamais cherché. Il n'a même jamais prié pour devenir roi à ta place. C'est Dieu qui l'a choisi. Pendant qu'on le choisit, il était derrière les brebis. Donc il n'avait même pas une idée politique. Il voulait seulement devenir un grand berger. Quatrième chose. Si tu veux éviter les blessures intérieures, évite de blesser les autres. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et celui qui sème les blessures, moissonnera les blessures. Pourquoi ce frère ou cette sœur, cette personne-là t'a blessé? Peut-être tu l'as cherché. Ah oui, car des fois c'est nous qui cherchons. Le problème que tu as avec ta femme, qui l'a commencé? Peut-être c'est toi qui lui as mal parlé. Le problème que tu as avec ton mari, maman, peut-être c'est toi qui as commencé. Ce frère-là qui t'a mal répondu pendant le culte, peut-être que tu n'as pas été courtois. Celui qui sème des blessures récolte des blessures. La Bible nous le dit. Amnon blesse Absalom. Quand il couchait avec Tamar, il savait que c'était la sœur d'Absalom. Et les frères se connaissent. Ils savent que mon frère là, il est rancunier, n'est-ce pas? Dans la famille, on se connaît, hein, que lui là, il est rancunier. Lui, il se bat jusqu'au sang. N'est-ce pas qu'on se connaît dans la famille? Que petit frère sera bundika makile gotanga, ok kotumbole.
Et quand il couche avec Tamar, il savait que Tamar était la sœur d'Absalom. Si Amnon n'avait pas touché à Tamar, Absalom n'allait jamais le tuer. Tu as des problèmes avec Absalom parce que tu as touché à Tamar. Et vous savez quoi? Absalom touche à Tamar. Plutôt, Amnon touche à Tamar, mais n'a jamais présenté des excuses à Absalom. Tu blesses quelqu'un, mais jamais tu lui présentes des excuses. Alors que ce sont des gens qui peuvent accepter d'être en froid avec toi pendant une année. Lorsque tu provoques un homme, demande pardon. Lorsque tu blesses quelqu'un, demande pardon. Sinon, tu seras blessé en retour. Sache ceci, mon frère, si tu es capable de blesser avec la langue, les autres aussi en sont capables. Si tu es capable de blesser avec ton attitude, les autres aussi savent le faire. Si tu es capable d'être mal poli, les autres aussi en sont capables. Voici, en chacun de nous, il y a un roi. En chacun de nous, il y a un fou. En chacun de nous, il y a une reine. En chacun de nous, il y a une folle. Tu peux réveiller le fou qui est dans l'autre par les blessures que tu provoques, ou tu peux réveiller le roi qui est dans l'autre en étant respectueux. Si tu ne veux pas être blessé, apprends à parler aux autres. Apprends à te comporter avec les autres, avec humilité, avec simplicité, avec respect. Tu sèmes le respect, tu récolteras le respect. Tu sèmes l'honneur, tu respecteras l'honneur. Tu sèmes la déloyauté, tu récolteras la déloyauté. Un père avait l'habitude d'insulter son enfant. Tout le temps, il insultait l'enfant. Et vous savez, les enfants, ils apprennent très vite. Et un jour, son enfant échoue à l'école. Et le papa vient encore insulter son fils. Et il dit, toi vraiment, tu es une truie, je crois, tu es un cochon. Tu es un cochon, vraiment, un cochon. Il a dit, oui, je sais. Le cochon, c'est l'enfant d'un porc. Vous avez compris, hein? C'est-à-dire, si je suis cochon, c'est parce que tu es mon père. Parce que si tu étais intelligent, j'allais être intelligent. L'enfant que tu insultes là, il peut aussi t'insulter, papa. Il a une bouche. L'enfant que tu tapes tous les jours, un jour, il peut te taper. Vous pensez vraiment que mon enfant peut arriver à me tabasser pour rien? Je suis l'oracle, me tape. Non, je dois créer quelque chose en lui pour l'amener à ce niveau-là, à moins qu'il soit vraiment voué à l'ennemi. Tes enfants te tapent, t'insultent. Ils ont appris ça où? Alléluia. Frères et sœurs, et j'ai remarqué dans l'église, il y a des telles personnes qui n'ont que faire des autres. Vous savez, moi j'étais protocolaire avant de devenir pasteur et tout le reste, et je recevais les gens à la porte. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent que pour blesser les gens. Tu l'attends avec joie. Il est déjà à Kanda. Il est décidé de s'asseoir là où il veut. Même si tu lui présentes la droite, il va s'asseoir à gauche. Est-ce que vous avez compassion de ces protocolaires? Mets-toi à la place d'un protocolaire. Devant tout le monde, tu fais ça. Et le monsieur va là-bas. Et toi, tu as fait ça. Comment tu vas ramener comme ça? Oh ça. Comment tu vas faire? Et vous savez ce que j'avais fait? J'avais répertorié ces personnes qui viennent à l'église pour blesser les autres. Et quand tu arrives là, je te regarde, choisis ta place tout seul. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à donner la place à quelqu'un qui choisira tout seul. Et bizarrement, ces personnes qui n'aiment pas accepter les places qu'on leur donne, attendre quand même qu'on leur donne. Comme ça, si tu dis gauche, il va à droite. C'est un plaisir. Mais un jour, tu risques de rencontrer un protocolaire qui s'est converti hier, baptisé hier. Il est encore frais. Ay papa, yonde bando qui pasteur à terre. Poanine. Vous avez la porte d'entrée. Alléluia. Une autre chose, il ne faut jamais te placer là où on ne t'a pas placé. Et c'était le passage que j'avais donné. Ne te place jamais où on ne t'a pas placé. Jésus-Christ révèle ceci.
Vaut mieux lorsque tu vas dans une fête, que tu t'assieds derrière et que celui qui t'a invité, ton hôte, puisse dire que tu as de la valeur à ses yeux et que lui puisse décider que tu puisses t'asseoir devant. Au lieu qu'on te dise, cher ami, cette place n'est pas à toi, c'était pour l'autre ami de l'autre. Ne te place jamais là où on ne t'a pas mis. Que ce soit dans les cœurs des autres. Est-ce que ton ami là t'a dit que tu étais son meilleur ami? Non. Mais tu dis partout, je suis son meilleur ami, je suis son meilleur ami. Est-ce qu'il t'a déjà dit que tu es son meilleur ami? Même dans l'église, des fois, on a des problèmes. Quelqu'un seulement dans sa tête se dit qu'après le pasteur, c'est moi. Est-ce que je t'ai déjà dit? Nous deux, on a déjà causé. Et je t'ai dit qu'après moi, c'est toi. Je ne t'ai jamais dit. Mais il y a des gens qui pensent et qui le disent même. Ah, dans cette église-là, après le pasteur, c'est moi. On te l'a dit, on ne t'a pas dit. Un frère est gentil avec toi à l'église. Il t'aide à porter ton sac et tout. Tu vas répandre partout qu'il va t'épouser. Il te l'a dit. Il ne t'a pas dit. La sœur te sourit après le culte. Quand le pasteur dit salut le voisin de gauche, de droite, elle te sourit. Et tu dis c'est la femme de ma vie. Elle te l'a dit. Elle ne t'a pas dit. Quelqu'un ne te fait aucune promesse, mais toi-même tu déduis. Tu déduis qu'il t'a promis, mais il ne t'a pas promis, mais tu déduis. Et puis tu es blessé. Ne te place jamais là où on ne t'a pas placé. Car le jour qu'on va révéler que tu n'es pas ce que tu pensais, tu seras blessé. Même dans les fêtes, frères et sœurs, si tu vas dans une fête et qu'on n'a pas précisé où tu dois t'asseoir, ne va pas t'asseoir à côté des mariés. Assis-toi n'importe où et que lui décide. Sinon, tu seras humilié en public. Même à l'église, fais toujours cela. Tu es un homme de Dieu, tu viens à la compassion et on ne sait pas que tu es un homme de Dieu. Homme de Dieu, assis-toi n'importe où. Ça ne va pas te diminuer. Des fois, nous avons des problèmes avec des serviteurs de Dieu. On ne te connaît pas. Les protocolaires ne te connaissent pas. Le pasteur ne te connaît pas. Mais à la porte, tu dis, je suis pasteur. Mais tu veux t'asseoir devant. Mais non, eux ne savent pas. Parce que tout le monde peut dire, je suis pasteur. Ils disent, vous voyez, les places là-bas sont prises. Est-ce que tu peux t'asseoir là-bas? Moi, je dois seulement m'asseoir là-bas. Et un jour, on te met là-bas. Et puis je dis, qui est devant là? C'est un homme de Dieu. Ben non, c'est tel pasteur que j'ai invité qui s'assied devant. On m'a mal reçu. Non, tu t'es placé là où il ne fallait pas te placer. Pourquoi Lucifer a-t-il été humilié? Il s'est placé là où Dieu ne l'avait pas placé. Il a dit, je monterai, je m'élèverai. Et Dieu l'a diminué. Aujourd'hui, Lucifer est moins qu'un démon, plutôt moins qu'un ange, moins même qu'un bébé qui vient de se convertir aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est placé là où on ne l'avait pas placé. Ne te place jamais là où on ne t'a pas placé. Et des fois, ce n'est pas même les choses de chaise dans nos propres cœurs. Il y a des gens qui sont grands à leurs propres yeux. Je suis le plus riche, je suis le plus intelligent, je suis le plus compétent. Oui, tu es le plus intelligent, mais de votre quartier. Tu es le plus beau de votre famille, mais pas du monde entier. Amen, hein? Alors nous nous mettons des choses dans la tête. Je suis plus que tous, je suis plus fort que tous, jusqu'à ce qu'un jour, on te révèle que ce n'était pas le cas. Un diacre dans une église pensait être un grand prédicateur. Vous voyez, des fois, quand nous tenons des cultes dans nos maisons, et c'est toi qui prêches, papa, la maman dit Alléluia, Amen. Les enfants sont en extase. Et puis le diacre commence à se plaindre. On ne me donne pas la parole. Avec toute la parole que j'ai, le pasteur me bloque. Je dois prêcher, je dois prêcher. Pourquoi? Culte familial. Et un jour, le pasteur entend. Et il dit, diacre tel va prêcher dimanche. Ah, le diacre a dit, je vais tuer Nakoboma. Un grand prédicateur ne dit jamais Nakoboma. Un prédicateur a peur de prêcher. Alléluia. Il dit, je vais tuer. Et il est allé prier, lire la Bible. Et vous savez, les gens qui ne savent pas prêcher, quand ils préparent sa prédication, tu vois, 10 dictionnaires, 10 concordances, 10 encyclopédies.
Et il prépare. Et quoi? Il écrit des pages et des pages et des pages. Encore une erreur. Il pensait qu'il allait faire une dissertation. Et il dit, chérie, aujourd'hui, je vais tuer. Ils vont reconnaître les ministères. Et il prend un taxi-bus. Et il prend ses notes, il les met dans la Bible. Bien aimé, en sortant, il oublie ses notes. Il passe devant. C'est l'heure de la prédication. Il ouvre. Les notes ont disparu. Il commence à dire à la chorale, chantez, entonnez. Et l'église attend. On ne sait pas ce qui se passait devant. Il a dû faire un résumé. De 5 à 6 minutes, la prédication était finie. Le pasteur est monté pour compléter. Il est rentré tout triste. Pourquoi? Il pensait être un grand prédicateur. Tu vois les gens qui te disent que tu es grand prédicateur, ils te flattent. Laisse-nous dire que tu es grand prédicateur. Parce qu'eux n'auront jamais te dire, tu introduis mal, tu développes mal, tu n'es pas cohérent. Ils ne te le diront pas. C'est pourquoi faites très attention. Quand vous avez des groupes d'amis prédicateurs, des groupes d'amis, vous vous donnez des titres, faites attention. Ils ne peuvent pas te blesser. Mais un jour, tu iras à un endroit où on te révélera clairement que tu ne sais pas encore. Ces jours-là, tu auras la blessure intérieure de ta vie. Ne te place jamais là où on ne t'a pas placé. Ne pense pas être plus grand que tu l'es. Un jour, la vie va te ramener et te prouver que tu ne l'es pas. Une autre chose, il faut naître de nouveau, être un homme spirituel, mort à soi-même. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé frère, si tu ne veux pas être blessé, sois un homme vent. Né de nouveau, convertis-toi réellement. Meurs à toi-même. Et qu'est-ce qui se passe? De la même manière qu'on ne peut pas prendre un couteau pour couper le vent. Quiconque te blessera ne fera rien parce que tu es déjà mort. Insulte un homme vivant, il va réagir. Insulte un cadavre, le cadavre ne va pas répondre. Vous savez pourquoi nous sommes blessés? Nous sommes vivants. Et des fois même, nous sommes évanouis. Amen. Hein? Et voici ce qui arrive toujours en matière de crucifixion. C'est que quand tu dis être crucifié, on viendra vérifier ta crucifixion avec une lance. Imaginez Jésus à la croix, il fait semblant de mourir. Quand on allait le piquer, il allait se réveiller. Et il y a des gens qui sont évanouis. Donne-moi l'amen. Je sens que vous n'êtes pas d'accord. Si Jésus-Christ avait brûlé la croix, qui serait sauvé aujourd'hui? Si Jésus-Christ avait tué ceux qui le persécutaient, qui serait sauvé? Il fallait qu'il meure et qu'il accepte de mourir jusqu'au bout pour qu'il ressuscite enfin de te sauver. Et chaque fois que vous refusez de mourir à vous-même, vous empêchez au plan de Dieu de s'accomplir, car celui qui te blesse vérifie si tu es mort et demain il croira en toi, il dira, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi? J'ai fait ceci à tout le monde. Ils réagissent toujours mal, mais lui, c'est un chrétien. C'est un chrétien. J'ai déjà insulté quelqu'un comme ça, mais il m'a mal répondu. Mais ce frère n'a rien dit. Tu es un chrétien. Bien-aimé, le monde ne reconnaît pas seulement que nous sommes chrétiens parce que nous prions, mais par nos réactions. Là où tout le monde réagit, tu ne réagis pas. Tu es mort. C'est que je prêche. Facile à prêcher, difficile à vivre. Dis facile à prêcher, difficile à vivre. C'est quand tu descends là-bas que ça se révèle. Une fois j'ai prêché ces choses pendant le séminaire, l'humilité, bien aimé, quelle onction, quelle vibration. Et il y avait une testeuse de la mort qui m'attendait. Je vais dans un restaurant et quand je sors, je vois une sœur qui m'a connu quand j'étais enfant, m'appeler de l'autre côté de la route. Marcelo! Quand j'entends, je dis, ça c'est pas moi. Moi, on ne m'appelle plus comme ça. J'entends encore Marcelo. Je me retourne. Et puis, je la fais sentir que je ne suis pas d'accord. Là, moi, je suis devenu un grand homme de Dieu, grande sœur. Hein? Un peu de respect. Mais sans parler, mais tu parles. Vous savez, quand nous parlons sans parler, hein? Elle ajoute. Donc, tout nasi. J'ai senti que celle-ci, elle est décidée. Alors j'étais avec un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui aime bien le leadership des Nigérians où il faut respecter les hommes de Dieu. Et j'attendais que lui se fâche parce que c'est ce genre d'homme de Dieu.
Je dis, regarde cette maman-là, j'irai pas. Il me dit, non, homme de Dieu, il faut que tu ailles. Je dis, quoi? Luca, toi tu me dis d'aller, oui, il faut que tu ailles. Ce serait une manière pour l'enseigner. L'enseigner, mais là, impoli. Les sacerdoces. Dieu me dit, tu traverses. Traverse. Frère, la rue là, c'était devenu la mer Rouge. Elle s'est agrandie. Vous savez, quand je suis arrivé, c'est ce qu'elle m'a fait. Bonjour, pasteur. Là, c'est mon ami, c'est un abbé, c'est un serviteur de Dieu comme toi. Je voulais seulement te les présenter. Et puis, je suis parti. Tu sens là-bas qu'elle est fière de t'avoir fait ça parce que malgré que Dieu t'a élevé, quoi, la chose a petit, et tu as envie de revenir pour lui expliquer, mais Dieu te dit de ne pas revenir et de continuer. Frères et sœurs, il y aura toujours quelqu'un qui, après la croix, viendra vérifier. Et le jour qu'il viendra, si tu étais évanoui, tu te réveilleras. Frère, toi dans le monde, tu allais me rencontrer. Où? Toi, moi. Ce sont les églises qui vous aident à nous rencontrer. Orgueilleux, hein? Donc, nous avons la grâce de prier avec toi dans la même église, hein? C'est ça, hein? Nous avons la grâce, hein, de prier avec toi dans une même église. Il y a des gens comme ça, quand ils entrent ici, tu sens vraiment qu'ils nous font trouver grâce de leur présence. Ils dégagent ça. Un jour, Dieu t'enverra un impoli qui n'a que faire de ton rang social, de tes titres, qui te traitera comme un homme sans tenir compte de ce que tu es. Et ce jour-là, Dieu te révélera à toi-même que malgré que tu te dis chrétien, tu n'es pas mort et tu auras la blessure de ta vie. Car il y a des gens qui ne respectent jamais l'onction, mais qui nous parlent en deçà de l'onction et de nos titres. Il y en a toujours. Oh, donne-moi un amen, je vais parler. Vous tous qui élevez, onction, élevé, richesse, grand homme, grande femme, il y a une catégorie d'hommes qui ne traitent jamais les hommes en fonction de leur titre. Ce sont les testeurs du brisement. Tout le monde tremble devant toi. Une telle personne te rappelle que tu n'es qu'un humain, un 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 humain. Je vais prêcher quelque part, plein de gens, tout le monde tremble, te respecte, tout le monde est loin. Mais quelqu'un qui t'a connu dans l'enfance, il n'a que faire du protocole, il court seulement, il m'embrasse comme ça. Tout le monde est pétrifié. Tu vas faire quoi? Non, 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 non. Parce que même si tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu ne vas pas t'enterrer toi-même. Qui a enterré Jésus? Une relation. Quand on parle du tombeau vide, c'était le tombeau de qui? De Jésus? Quelqu'un d'autre. Bénissez Dieu pour ces personnes qui, des fois, ne vous traitent pas selon votre niveau. Enfin, des fois, de titiller votre orgueil pour que tu saches si tu es mort ou si tu es vivant, parce qu'un vrai mort ne réagit jamais. Alléluia, ne réagit jamais. Une autre chose, il faut être prévoyant. Il faut voir la blessure avant qu'elle ne vienne. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Quand on parle du simple, ce n'est pas un homme humble, c'est un homme sans sagesse. Frère, sœur, tu sais pourquoi des fois tu es blessé? Parce que tu manques de discernement. Tu vois les blessures que lorsqu'elles sont trop proches. Et vous savez, quand une flèche est trop proche, on ne sait plus l'esquiver. Tu dois atteindre le niveau de voir la trahison avant la trahison. Tu dois voir la jalousie avant la jalousie. Tu dois voir la blessure avant la blessure. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas te préparer à être blessé. Et vous savez, le corps même, quand il se prépare à un choc, il se cambre et les muscles se durcissent et tu peux amortir le choc. Pareil aussi en matière de l'âme. Lorsque déjà tu vois une déception de loin, tu vois la manière dont il se conduit là, il va me décevoir cette année. Ça fait quoi? Tu commences déjà à sortir de la relation prudemment et quand la blessure vient, ton cœur n'y était plus.
Jésus n'a jamais été blessé par la trahison de Judas. Il savait. Et le jour où Judas a décidé même de le trahir, il a dit, fais ce que tu dois faire. Jésus n'a jamais été blessé par la trahison de Pierre. Il a dit à Pierre, tu me trahiras, tu me régneras. Jésus n'a jamais été déçu par le comportement des Juifs. Car lorsqu'il criait Hosanna au fils de David, il savait qu'ils allaient dire, crucifiez-le. Est-ce que tu as la capacité de voir la blessure avant la blessure, de voir une flèche qui est en train de venir avant qu'elle t'atteigne? Est-ce que tu as cette capacité? L'homme sage, il peut voir, il change de trajectoire et ça passe. Souvent, nous ne voyons pas les futures blessures parce que nous sommes aveugles. Car Dieu révèle toujours à ses enfants les grands chocs qui viennent. Mais souvent, nous y mettons tellement d'émotions que nous ne voyons pas. Quelqu'un qui va te décevoir dans la vie et te faire vraiment pleurer. Si tu es un homme spirituel, Dieu va te le montrer. Dieu va te le faire sentir. Bien-aimé, il y a des gens dans ma vie, je sais, qui me blesseront, je sais. Ça fait partie de mon école et je suis déjà prêt. Le jour que la personne dira des choses, je savais déjà que tu allais le faire. Pourquoi? Je vois comment tu te comportes déjà maintenant et je peux voir la trajectoire. Tu finiras par me blesser. Je sais et je sais. Et comme je sais là où ça finira, déjà mon cœur n'est plus là-bas. Je l'ai déjà enlevé. Le jour que tu arrives là pour me blesser, mon cœur n'est plus là. J'avais déjà vu comment tu finiras. Des fois même dans le domaine de mariage. Certains vous pleurez dans vos mariages parce que vous avez refusé de voir. Dieu t'avait déjà montré que cet homme allait te faire souffrir. Tu avais vu dans les fiançailles. Mais malgré ça, tu l'as épousé. Dieu t'avait montré que cette femme-là serait une très mauvaise femme. Tu as tout vu. Mais malgré ça, tu as vu la flèche et tu n'as pas changé de trajectoire. Voilà que tu pleures. Cette affaire que tu fais, on t'a roulé. Tu avais senti que c'était un escroc. Il changeait tout le temps les paroles, il changeait tout le temps le contrat, il changeait tout le temps d'opinion. Il n'était pas clair, il était flou. Il mentait déjà, mais malgré ça, tu as fait des affaires avec lui. Et aujourd'hui, tu pleures, il t'a escroqué. Mais il y avait déjà des signes avant-coureurs qui révélaient que tu allais être blessé. L'homme sage voit le mal et il se cache. As-tu cette capacité de voir la blessure avant la blessure? La Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Celui qui s'arme de la pensée de souffrir ne souffre pas parce qu'il savait que la souffrance arriverait. Vous êtes avec moi? Il ne faut pas être naïf, huitièmement, mais prudent comme un serpent. Tu dois être prudent avant de donner ta confiance à quelqu'un. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 14, verset 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Nous sommes souvent blessés. Pourquoi? Nous donnons notre confiance aux gens sans les tester. Il faut aimer tout le monde, mais pour ce qui est de la confiance, il faut tester quelqu'un. Après le culte, tu vas faire une affaire avec quelqu'un de 10 000 $, mais tu ne le connais pas. Parce que c'est un frère. Tu donnes ta confiance aux gens facilement. Tu révèles tes secrets aux gens facilement. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis tout facilement. Quelqu'un peut venir dans ta maison facilement. C'est seulement au Congo, bien-aimé, que du jour au lendemain, nous recevons les gens chez nous et nous leur donnons nos adresses. Ailleurs, tu peux rencontrer quelqu'un. Pendant des années, jamais tu n'as vu sa maison. Vous vous rencontrez au restaurant jusqu'à ce qu'il aura confiance en toi. Mais du jour au lendemain, tu appelles quelqu'un, mon ami intime. Du jour au lendemain, nous nous disons tout. J'ai totalement confiance en lui. C'est pourquoi tu es blessé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant de confier à Pierre l'Église, l'a formé pendant 3 ans. L'a obligé d'attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est alors qu'il est devenu un grand apôtre. Combien de temps tu passes pour éprouver les gens auxquels tu veux donner la confiance? Je vois des fois des gens qui viennent. Pasteur, je veux ouvrir votre extension dans telle province et dans telle province. Mais je ne t'ai pas formé. Comment je vais envoyer quelqu'un que je n'ai pas formé? Je ne te connais pas. Toi, tu veux ouvrir une extension de l'Église Compassion. Mais moi, je ne sais pas quelle est ta doctrine, quelle est ta vision, quel est ton passé. Tu dois t'asseoir au banc pendant 4 ans, 5 ans, même 7 ans, jusqu'à ce qu'on soit sûr de qui tu es. Là, on peut t'envoyer. C'est seulement les personnes simples qui donnent leur nom aux autres facilement, qui donnent leur confiance facilement. Des gens qui ont des fiançailles d'1 mois. Tu signes un contrat que tu n'as pas bien lu.
On te donne un contrat, tu es paresseux de lire les tout, tu signes directement. Et puis après, tu avais vendu ta maison dedans. Tu es blessé parce que tu donnes facilement ta confiance. Seuls les enfants le font, mais pas une personne qui connaît Dieu et qui a la maturité. Terminons. 9e, si tu ne veux pas être blessé, tu ne dois pas attendre l'amour des autres, attendre la reconnaissance des autres, attendre la perfection des autres. Tu ne dois pas être très exigeant envers les autres, mais envers toi-même. Tu ne dois pas attendre qu'on te rende l'appareil lorsque tu fais le bien. Luc 14, verset 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Acclamons la parole. Pour terminer, voici la plupart des temps une source de blessures intérieures. C'est s'attendre à ce que les gens t'aiment comme tu les aimes. Comme je donne, on me donnera. Comme je donne, on me dira merci. Comme je donne, on va m'aimer. Ce n'est pas écrit, mes frères. Faites le bien sans attendre qu'on vous rende l'appareil. Lorsque tu attends les merci, les reconnaissances, l'amour, bien-aimé, tu arrêteras de faire le bien. Parce que l'homme, la plupart des temps, est un ingrat. L'homme, la plupart des temps, se concentre sur le mal que sur le bien. Tu peux aider un homme 10 fois. À la 11e fois, tu dis « je ne peux pas ». L'homme oublie toutes les 10 fois que tu l'as aidé. L'homme est ainsi. L'homme, des fois même, te demande avec hargne, mais oublie de dire merci. Il y a des hommes comme ça, c'est terrible. Amen. Hein? Il te dérange pendant 1 mois. Aide-moi, 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 aide-moi. Quand tu l'aides, il l'utilise et il oublie de revenir te dire merci. Et si tu attends l'amour des autres, tu seras blessé. N'attends pas même dans cette église qu'on t'aime. Amen. Tu seras blessé. N'attends pas dans cette église qu'on te fasse le suivi. Tu seras blessé. N'attends pas qu'on te salue après le culte, tu seras blessé. Mais toi, tu dois saluer. Toi, tu dois faire le suivi. Toi, tu dois t'intéresser aux autres. Ne soyez pas dur avec les autres. Ne soyez pas exigeant avec les autres, mais soyez exigeant envers vous-même. Je n'ai pas le droit de te blesser, mais toi, tu peux me blesser. C'est comme ça que je fonctionne. Si je m'attends à ne jamais te blesser et je te donne la permission de me blesser, tes blessures ne vont pas me faire mal. Voyez un homme, il devient médecin et il travaille dans une maternité. Qu'est-ce que les médecins ne voient pas quand ils font accoucher les femmes? Les femmes les insultent, les griffent, les pincent, disent n'importe quoi. Tu vois, le médecin est tout calme. Maman, respire. Yo! Maman, respire. Maman, respire. Vous savez pourquoi? Le médecin ne se fâche pas parce qu'il dit, elle a tellement mal qu'elle m'insulte. Il donne un échappatoire au patient pour ne pas haïr le patient. Mais si le médecin prend au sérieux ce que la femme dit, mais pourquoi elle est compréhensif? Parce qu'il se dit, une femme enceinte a très mal et c'est normal. Faites cela aussi. Quelqu'un te blesse, tu dis, c'est pas lui, c'est le diable. Quand tu ne veux pas être blessé, quelqu'un te fait le mal, voici comment tu peux faire pour ne pas le haïr. Il s'est mal réveillé aujourd'hui. C'est un homme bien, mais aujourd'hui il s'est mal réveillé. Alléluia! Quelqu'un te blesse, tu dis, c'est pas sa faute, en soi on l'avait mal éduqué. Alléluia! Quelqu'un te blesse, tu dis, ça doit être les blessures intérieures qui le poussent à me blesser. Ça t'aidera. Mais si tu traites l'homme tel qu'il est, tu ne peux pas l'aimer. L'homme a trop de défauts, frère. Pour aimer un homme, il faut lui trouver des qualités même quand il n'en a pas. Mais toi, tu ne dois pas blesser quelqu'un. Si tu blesses, tu dois pleurer. Si tu fais le mal, tu dois pleurer. Mais si quelqu'un te fait le mal, c'est normal. Moi, je ne dois pas être ingrat. Mais si tu es ingrat, c'est normal pour moi. Ainsi,
tu comprendras les choses. Il y a une sœur dans cette église qui me fait toujours du bien. Chaque fin du mois, cette sœur me flash $200 d'unité. C'est beaucoup, mes frères. À cause d'elle, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une cabine. Mais vous savez que ce mois-ci, elle m'a flashé, j'ai oublié de dire merci. Même moi, je n'ai pas oublié de dire merci. Mais est-ce que je suis mauvais? Je suis débordé. Débordé que je ne sais pas dire merci. Voici ce que tu peux faire. Si tu fais du bien à quelqu'un, il ne te dit pas merci, dis il est débordé. Alléluia. Parce que pour de vrai, je suis débordé. Et je dis, je vais lui écrire. Mais des fois, tu vas dans ton téléphone, 100 messages, WhatsApp, 70 messages. Tu réponds et puis tu oublies de lui dire merci. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La personne là aussi, elle est débordée. Ne vous donnez pas les raisons pour cesser d'aimer, mais donnez-vous tout le temps des raisons pour continuer à aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment.